Là, nous allons commencer à parler des éléments à placer dans le CV. Quels sont les éléments à placer dans le CV? Au centre, nous avons le prénom, c'est-à-dire vous mettez le nom et le prénom de la personne qui rédige le CV. Et sur la deuxième ligne du centre, vous avez l'adresse, c'est-à-dire vous mettez toutes les informations de l'adresse physique. Là, on parle de l'entête du CV. Et cette entête du CV se place au centre. Donc, ce n'est pas obligé ou on n'oblige personne à placer l'entête du CV au centre. Vous pouvez même le mettre ici à droite. OK? Alors, dans le modèle que je suis en train de discuter avec vous, les informations que je dois placer dans le CV, j'ai décidé de mettre l'entête de mon CV au niveau du centre. Et le tout premier élément à placer, je disais, c'était le nom, le prénom. Donc, vous mettez le nom, le prénom de la personne qui rédige le CV. Pour mon cas, je dirais Merlin Massamba Amba. Et au niveau de l'adresse, je suis toujours au niveau de l'entête, au niveau de la tête, de l'adresse plutôt, vous devez mettre l'adresse physique de la personne qui rédige le CV. Par exemple, le numéro 25 de l'avenue Rida Street. Et vous mettez même le lieu, c'est-à-dire Hendon, et vous mettez même le postal code ou l'adresse, ou plutôt le code postal. Donc, le code postal peut être, par exemple, 1021. Et la troisième ligne, toujours au niveau de l'entête, vous avez le numéro numéro de téléphone de la personne qui rédige les CV. Et au niveau de la quatrième ligne, vous devez mettre l'adresse email de la personne qui rédige les CV. Là, donc, je vais terminer avec le premier bloc que j'ai appelé la tête. Je l'ai même expliqué avant ces points-ci que je vous explique ou le point que j'appelle ou j'ai intitulé les informations à placer sur les CV. Et nous passons au deuxième bloc où je parle de l'objectif. Vous devez mettre les informations de la personne qui rédige les CV. Voici les informations que vous pouvez ou nous pouvons retrouver au niveau de ces blocs. Premièrement, vous avez l'expérience professionnelle, les études faites, la langue, ainsi que la position que la personne occupe ou occupée. Par exemple, pour mon cas, je dirais ceci, je suis Merlin Massamba Amba, j'ai une expérience de 7 ans et j'ai une expérience de 7 ans dans le domaine informatique et une expérience de 3 ans dans le domaine, par exemple, des regroupements de créances. Et j'ai une bonne communication et je peux communiquer à tous les niveaux et intra-département. Vous comprenez donc, ça vous le mettez au niveau de l'objectif. Les compétences, vous devez mettre toutes les compétences que vous avez et les compétences liées au poste que vous faites votre application. Et vous avez après les compétences, vous avez la formation et éducation. La formation et éducation, vous devez mettre tout ce que vous avez fait comme formation. Par exemple, vous avez une formation avec CCNA. Ou vous avez une formation avec Microsoft, vous mettez que dans telle année, j'avais fait telle formation avec Microsoft et j'ai tenu le certificat niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et éducation, vous allez par exemple dire de 1960 à 1966, je fais mon école primaire et vous donnez le nom de l'école primaire où vous avez fréquenté et même l'année, ok, ou la période. Et vous mettez même les informations par rapport à l'université que vous avez fréquentée et ainsi de suite. Donc, vous avez ici diplôme, spécification, date et école. Donc, je l'ai déjà expliqué. Et au niveau de l'expérience, on passe au niveau de ces blocs-ci, que j'appelle expérience. Qu'est-ce que vous devez mettre au niveau de ces blocs? Toutes vos expériences professionnelles liées, surtout celles qui sont liées plutôt au nouveau poste vacant que vous faites votre application. Supposons que vous faites une application pour devenir, par exemple, système admin au niveau d'une nouvelle entreprise. Et au niveau de ces blocs que j'appelle expérience professionnelle, vous devez mettre ce que vous avez fait précédemment et entrer au poste que vous êtes en train
viser. Et la langue, donc là, par exemple, qu'est-ce que vous allez mettre au niveau de la langue? Vous allez par exemple mettre français écrit et parler, vous allez mettre votre niveau, c'est-à-dire si au niveau du français écrit, vous avez le level 1, vous mettez le level 1, c'est-à-dire intermédiaire, ainsi de suite. Vous avez le level D, vous mettez level D, c'est-à-dire niveau avancé pour le français écrit et le français parlé. Donc vous devez toujours, au niveau de la langue, scinder ces rubriques-là en D, écrit et parlé. Donc, vous devez mettre le level ou le niveau, votre niveau du maîtrise de la langue, que ce soit le français ou l'anglais. Et au niveau des champs d'intérêt, donc là, vous devez mettre les activités bénévoles que vous avez ou vous exécutez. Par exemple, si au niveau de l'église, vous vous occupez de la jeunesse, vous allez peut-être dire que je suis en charge de la jeunesse et je donne un, deux, trois, quatre ou une, deux, trois, quatre comme formation. Donc, c'est un peu ça que c'est un peu comme ça que vous devez établir le CV. Et au niveau des références, là, vous allez mettre toute personne qui, avec qui vous avez travaillé ou toute personne qui avait une charge ou qui était votre superviseur ou votre chef direct. Donc, les informations de ces gens-là, par exemple, je dirais, j'ai travaillé à Chapirochek Division Associate et j'ai eu comme chef Monsieur X, ça c'est son numéro de téléphone et ça c'est son email. Au cas où le nouveau employeur veut vérifier tout ce que vous avez mis sur pied, tout ce que vous avez mis sur papier par rapport à votre CV, il peut appeler les différentes personnes que vous avez utilisées comme vos références. Donc, nous avons terminé avec ces rubriques et nous allons plutôt avec ces points, nous allons prendre le point suivant, les 5 étapes de la rédaction des CV. Je vais vous montrer, vous expliquer les 5 étapes de la rédaction d'un CV.